Mesdames et messieurs, bonjour. Donc en effet, je vais vous présenter une problématique qui concerne cette fois-ci peut-être quelque chose, un sujet un petit peu plus historique, un petit peu moins original que le sujet précédent, mais qui concerne la distribution d'aliments pendant la lactation et notamment pendant la saison chaude, pour essayer de trouver des solutions permettant à la truie de manger un peu plus. Alors, en l'occurrence, la truie est un animal diurne et dans les élevages, la plupart du temps, on se retrouve avec des distributions en repas, 2-3 repas par jour, et qui interviennent essentiellement pendant la journée. Et en l'occurrence, quand il commence à faire chaud, la température commence à monter dans la journée et la truie commence à être exposée à des températures trop chaudes pour elle, au-dessus de 25 degrés en général, on considère qu'il fait trop chaud pour elle. Et comme elle est très très sensible à ces conditions-là, une des premières adaptations qu'elle met en place pour réguler sa température corporelle notamment, eh bien, c'est de baisser sa consommation d'aliments, ce qui a des conséquences ensuite sur la mobilisation de ses réserves, sur la production laitière. Si on fait le lien entre consommation d'aliments et production de chaleur, il y a une des composantes de la quantité de chaleur qui est produite qui diminue, c'est notamment l'effet thermique du repas. Donc c'est un dégagement de chaleur lié à l'utilisation de l'aliment qui intervient pendant les heures qui suivent la consommation d'aliments. Alors, on s'est intéressé spécifiquement à ce sujet-là et en particulier aux truies qui reçoivent 3 repas par jour. Je vais me décaler un petit peu, comme ça me permettra d'éviter de me retourner pour voir ce que vous voyez, vous, à l'écran. Et donc, on s'est intéressé dans un essai que nous avons réalisé à la station expérimentale de Romillet avec un dispositif qui a été conçu en partenariat avec David Renaudot de l'INRAE. En l'occurrence, il s'agissait de voir si le fait de décaler le dernier repas de la journée plutôt dans la nuit, à un moment donné il fait moins chaud, permettait à la truie de maintenir son niveau d'ingéré, donc de décaler cette quantité d'aliments qu'on ne lui apportait pas dans l'après-midi en milieu de nuit. Pour cela, nous avons mis en essai 5 bandes de truies qui étaient réparties dans chaque bande entre deux groupes, le groupe D pour diurne, le groupe N pour nocturne. Et donc, vous voyez ici le schéma expérimental tel qu'il était. Donc, vous avez le premier et deuxième repas identiques et ensuite le dernier qui était décalé. Donc, la première distribution correspondait à une plage horaire de mise à disposition de l'aliment pendant 1 heure entre 7 et 8 heures le matin. Le deuxième repas entre 1 et 2 heures l'après-midi. Et vous voyez le repas D qui était en fin d'après-midi, entre 19h et 20h, et le dernier qui était distribué entre 1h et 2h du matin. À chacune de ces plages horaires, la truie avait accès à 1/3 de la ration qui lui était proposée chaque jour en fonction de son stade de lactation et de son rang de portée. Pour cela, nous nous sommes référés à des courbes d'alimentation, d'ingestion spontanée d'aliments que nous avions mesurées les étés précédents, avec des courbes qui sont illustrées sur le graphe à gauche sur le visuel. Et ensuite, donc, nous paramétrions nous utilisions des doseurs de précision, des systèmes gestales comme illustrés sur la photographie, qui distribue une première dose d'appel, quelques granulés, pour informer la truie en début de plage horaire qu'elle a accès à l'aliment. Et ensuite, il distribue des doses de 750 grammes jusqu'à atteindre la quantité par repas. Et le reste, ensuite, à le solde un peu du repas, dernière dose. Les mesures étaient des mesures assez classiques, principalement d'abord sur l'ambiance, avec des sondes connectées qui nous permettaient de suivre l'évolution de la température dans la salle tout au long de la lactation. Et ensuite, sur les truies, un suivi de l'ingestion grâce au système d'alimentation, des pesées et des suivis d'épaisseur de lard qui nous permettaient d'évaluer la mobilisation des réserves. Et pour estimer la production laitière, nous nous sommes basés sur la vitesse de croissance de la portée, avec pesée des porcelets dans les 24 heures qui suivent la naissance, au sevrage et en cas de mortalité. Alors, premier résultat, ça concerne les conditions d'ambiance dans les salles. Donc, nous sommes tombés, si vous vous rappelez sans doute plus de l'été 2025 qui a été très chaud que l'été 2024 qui l'a été beaucoup moins. Bon, en l'occurrence, vous avez ici l'évolution de la température horaire dans les salles. Nous avions utilisé une température de consigne du système de régulation de la ventilation à 25 degrés, ce qui nous permettait de nous assurer qu'il ferait toujours plus que 25 degrés. Et donc, avec une plage de 6 degrés, nous étions plutôt à une moyenne, vous voyez, de 27 degrés dans la salle. Très peu de pics de température, avec un stade différent selon la bande, mais donc ce qui nous permet de conclure que c'était un été avec un stress thermique modéré et chronique dans les salles de maternité.
Si j'illustre par exemple l'évolution de la taille des repas à partir de la bonde, en l'occurrence la bonde 2 qui a subi surtout des températures les plus chaudes à la fin de la lactation, comme on le voit avec la courbe en pointillé orange. Là, vous avez la température moyenne de la journée. Eh bien, on peut suivre donc l'évolution de la taille du premier repas, du deuxième repas ou du dernier repas selon le lot. Donc en rouge, le lot D, et en noir, le lot N. Et vous voyez que les deux courbes se superposent, elles se suivent. On a une augmentation de la taille des repas qui suit le plan d'alimentation. Si maintenant on se réfère à l'ensemble des bandes étudiées, eh bien, nous n'avons pas de différence significative sur la taille du premier repas entre les deux groupes, sur la taille du deuxième, ni sur la taille du troisième. On était sur une base de 2 kg en moyenne sur le premier repas, 1,9 kg, 1,8 kg pour les suivants. Si maintenant on s'intéresse à la quantité totale d'aliments consommés pendant la lactation, donc à la fois pendant les 4 semaines de lactation sur la première ligne et ensuite pendant les jours où on a pu paramétrer des distributions en repas différentes, ça, qui commençait à 6 jours de lactation jusqu'à l'avant-veille du sevrage. Vous voyez que là non plus, on n'observe pas de différence significative entre les deux traitements et on est sur des niveaux de consommation qui restent relativement élevés pour des consommations d'été, à mettre en relation avec les conditions de température. Qu'en est-il pour les performances techniques des truies et de leur portée? Eh bien, donc c'est des truies qui étaient, suite à la mise en lot, identiques à la mise bas, donc pas bien de ce côté-là. Et vous voyez qu'en moyenne, elles ont perdu 40 kg et entre 4,5 et 5 mm d'épaisseur de lard, ce qui indique bien qu'elles ont subi qu'elles ont plus mobilisé leurs réserves que le reste de l'année. Et en termes de réduction laitière estimée via la production, enfin la vitesse de croissance de la portée, on est sur des valeurs également identiques pour les deux lots. Donc cet essai nous a permis de montrer qu'en conditions en l'occurrence de stress chronique, pas trop intense, eh bien, nous avions une quantité d'aliments, nous confirmons le fait que la truie était capable, au milieu de la nuit, de manger la même quantité qu'elle n'avait pas reçue en fin d'après-midi. Et qu'on rejoint les résultats de la littérature, cette fois-ci plutôt en conditions de la volonté, qui indiquait qu'effectivement, il y a des capacités d'adaptation à exploiter chez la truie allaitante, même si elle est diurne, elle est quand même capable d'aller chercher de l'aliment la nuit. Ce qui est un résultat important, à mon avis, d'un point de vue pratique en élevage, parce que parfois, il y a une hésitation des éleveurs à se demander si est-ce que les truies vont réussir à les consommer la nuit. Alors, c'est une étude ici qui est un préalable à d'autres investigations pour proposer des conduites alimentaires permettant cette fois à la truie exposée à la chaleur l'été de manger plus, d'être moins sensible aux effets négatifs de la chaleur en répartissant mieux les apports de nutriments et sa production de chaleur, parce que l'objectif c'est bien ça, c'est de faire en sorte que pendant l'été nous réussissions à maintenir un niveau un peu plus élevé les performances des truies, de telle façon à avoir des porcelets plus lourds au sevrage. Donc je remercie l'équipe technique qui a été impliquée dans cette étude, ainsi que les financeurs, la région Bretagne, l'ADEME, qui ont financé le programme Fermadap dans lequel cette étude a été réalisée. Merci pour votre attention.